Voilà, fidèles téléspectateurs, fidèles amis internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, je crois que vous avez remarqué que avant les fêtes, j'avais essayé de faire à ma manière un bilan sur le CEC en RDC. Et cette entité de la République a un commandant de bord actuel qui a, comme je l'ai toujours dit, qui a passé l'accélérateur au tapis. Il nous a montré les 4 couleurs qu'on ne connaissait même pas du CEC. C'est comme ça que ma curiosité aussi m'a poussé, avec votre concours, vous les chers téléspectateurs, d'aller quand même le chercher pour essayer de s'entretenir avec lui. Alors tout à l'heure, vous voyez qu'il est même samedi, et il n'est pas en costume par rapport à tout ça. Quand je veux parler, vous allez dire que Jean-Kevin, tu parles. Je suis dans son bureau. Je vais demander à Kinyambi, il qui est ici, de montrer, de faire le tour pour vous montrer. Il est au bureau samedi, il est 11h presque, heure de Kinshasa. C'est lui, le commandant de bord. Donc ceux qui ont suivi l'émission bilan que j'avais faite, qu'il avait besoin que je prouve ce que je suis en train de dire sur la personne, aujourd'hui vous aurez votre réponse. Monsieur Freddy Mwamba Kagikou, bonjour. Je vais vous inviter quand même, même si c'est dans votre bureau, à venir nous rejoindre. Je sais que vous avez trop de travail, mais ce travail, vous le devez pour la population, non seulement congolaise, mais du monde et pour la République. Merci. D'accord. Le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC dans les installations de la minière de Bakwanga, MIBA, Freddy Mwamba Kanikou, s'y est rendu en prévision de la mise en œuvre de laboratoires techniques dans certaines entreprises minières publiques et privées. Il saisit cette opportunité pour partager les idées avec le directeur général de la MIBA sur l'étude de faisabilité relative au projet d'installation de ces laboratoires. Selon Freddy Mwamba Kanikou, cette approche permettra l'éradication de la fraude minière et de la certification, du suivi ainsi que de la traçabilité des matières premières dans les provinces du Kasaï oriental. Les deux interlocuteurs se sont aussi intéressés aux questions de leurs entreprises respectives et du renforcement de la collaboration entre la MIBA et les CEC. Le directeur général du CEC, Freddy Mwamba Kanikou, attend aussi les résolutions de la commission mixte sur la société minière SACIM pour lui doter d'un bâtiment devant abriter les laboratoires modernes pour la certification des produits miniers du sol et du sous-sol congolais. Cet entretien s'est clôturé par la visite de l'un des sites choisis pour les travaux du bâtiment devant abriter les laboratoires du CEC au service de la MIBA. J'ai commencé au bas niveau jusqu'à atteindre aujourd'hui le poste de directeur général à l'intérim du Centre d'expertise et d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. J'ai une licence en gestion commerciale et financière, j'ai un diplôme en informatique, j'ai un diplôme en passation de marché, et je suis l'expert de la République à l'Organisation de commerce et développement économique qui est basée à Paris, donc à l'OCDE. Je suis aussi l'expert de la République à la CIRG. Jusqu'à ce jour. Oui, jusqu'à ce jour. Et j'ai représenté la République à plusieurs forums, notamment même si la modification de la loi Dodd-Frank au département d'État aux États-Unis. Donc je suis ce qu'on appelle un expert en traçabilité de minéraux pour la République. Monsieur Freddy Mwamba, dites-nous un peu quel était votre cheval de bataille quand nous étions le 16 juillet 2021. Bon, le 16 juillet 2021, quand le gouvernement de la République a chargé son Excellence Madame la ministre Mine à nous désigner comme intérimaire, nous avons commencé par présenter ce que nous avons appelé les programmes minimums.
Le programme minimum devait intégrer effectivement les missions classiques du CEC, qui sont notamment la certification de minerais. Parce que dans la certification de minerais, il y a deux aspects importants. Le premier aspect, c'est la traçabilité, qui tient compte de la documentation qui doit accompagner l'origine de minerais. Et le deuxième aspect, c'est pratiquement la détermination de la nature du minerai et aussi les caractéristiques qui renferment le minerai. Quant à cela, nous devions normalement mettre en place des laboratoires au regard des 5 filières qui sont encadrées par le CEC. Parce que pour votre information, le CEC encadre la filière de l'or, la filière du diamant, la filière de 3D, ça veut dire la cassitérite, l'ophromite et le coltan, la filière de pierre de couleur et la filière de cuivre cobalt, en tenant compte de sous-produits qui sont contenus dans ces métaux majeurs. Et par rapport à ça, nous devions remodeler nos laboratoires pour mettre en place un dispositif qui permet à l'État congolais de pouvoir connaître effectivement les minéraux et les ténèbres qui sortent de la République. Monsieur Freddy Momba, on sent en vous une maîtrise totale du secteur. Et le CEC existait. Il existait. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec votre avènement, le CEC devient directement une entité de la République parmi lesquelles le président de la République actuelle, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en est fier. Vous avez acquis vos propres bâtiments, et non seulement ici à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Est-ce que c'est s'est transformé? Est-ce que c'est par rapport à ce cursus magnifique dont vous venez de nous présenter tout à l'heure? Ou bien il manquait de volonté? Bon, je ne peux pas porter des critiques par rapport à ce qui se passait dans le passé, mais je peux tout simplement rassurer que le CEC a une mission classique. Et cette mission permet à la République d'avoir des statistiques fiables, permet à la République de pouvoir canaliser dans le compte général du Trésor le résultat de tout ce que nous apportons comme expertise. Je pourrais apporter une petite correction, ça veut dire que pour cette année, les acquisitions à Kinshasa, ça a été fait un peu avant. Okay. C'est vrai que c'est nous qui avons présenté ce qu'on appelle l'étude pour que les dirigeants d'un prédécesseur puissent effectivement arriver à l'achat des immeubles que nous avons ici. Mais dans les 6 mois, nous avons acquis un immeuble assez imposant dans le Katanga. Et nous avons déjà plusieurs équipements qui sont déjà arrivés et d'autres qui vont venir. Parce que vous savez, pour passer le marché aujourd'hui, il faut respecter tous les dispositifs de passation de marché. Donc la présentation des plans de passation de marché, obtenir l'anneau au niveau de la DGSMP. Aujourd'hui, nous avons même déjà des autorisations spéciales pour l'acquisition du matériel. Tout ça, on le fait à fonds propres. Okay. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement essayé de canaliser les fonds de l'État dans les circuits officiels. Oui. Ça veut dire pour le centre d'expertise, tout est payé à la banque aujourd'hui. Rien n'est payé à la caisse et tout est retracé. Et nous avons mis un dispositif et surtout aussi que nous sommes encadrés par les inspecteurs de finances. Ça veut dire que nous sommes dans une très grande école et nous avons toujours eu l'habitude parce que à l'époque où j'étais chef de division budget, fiscalité, flux monétaire, nous avions aussi les suivis de CSP. Et aujourd'hui, avec l'apport de l'IGF, cela nous permet justement... Puisque vous en parlez aussi, avant que nous tournions, nous étions avant-hier au téléphone avec Jules Alingueté, qui a dit, quand on lui a posé la question sur le CEC, il a dit l'eau est claire. Est-ce que c'est un orgueil? Ou bien c'est parce que vous voulez prouver d'abord à la face du monde que vous êtes un homme de traçabilité, un homme d'honnêteté, un homme de bonne gestion? Non, ça reste un challenge. Hein. Vous savez, la bonne gouvernance, c'est une école. Nous ne pouvons pas prétendre que nous avons fait tout le parcours, mais nous essayons de faire l'effort. Parce que nous disons que, comme nous avions mis un programme minimum en place, les programmes doivent être exécutés, évalués,
Et nous devons porter en nous cet esprit de rendre compte. Parce que nous gérons le fonds de l'État, nous devons rendre compte à l'État, faire rapport à son Excellence Madame la ministre des Mines. Nous avons présenté notre rapport de 100 jours, nous avions réservé la primaire à l'autorité suprême, à son Excellence Monsieur le Premier ministre, à Madame la ministre des Mines, parce que nous pensons qu'il est temps de faire la gestion autrement. Monsieur Freddy Mwamba Kanikou, nous allons rechuter vers la fin par rapport à tous ces aspects sociaux, mais parlons un peu de l'ITOYA, l'initiative de traçabilité de l'or et d'exploitation artisanale. Ça n'existait pas avant. Bon, existait, oui, parce que justement, c'est nous qui avons proposé au gouvernement congolais l'initiative de traçabilité de l'or et d'exploitation artisanale, parce que nous nous sommes dit qu'il était important que la République puisse avoir ses propres canaux de canalisation de ces minéraux. Mais son lancement effectif, nous sommes en train d'y travailler avec les autres services intervenants dans la chaîne d'approvisionnement, de sorte que d'ici la fin du mois, que son Excellence Madame la Ministre puisse lancer officiellement l'initiative ITOR. Mais cette initiative va nous permettre à faire quoi? Voilà. Vous savez que la République perd en ce jour on parle de 25 à 30 tonnes. Et tous les rapports comparés, ça veut dire les rapports des Nations Unies, les rapports de PACT et les autres ONG, qui prouvent qu'il y a 25 à 30 tonnes qui sortent frauduleusement de la ville mortière du Congo. Et notre capacité de captage, comme l'organe de l'État, est moins de 5%, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce qu'on est pratiquement, on était à moins de 500 kilos là, et on a encore moins que ça aujourd'hui. Mais avec l'initiative, l'encadrement partira pratiquement de l'extraction. Dès que l'or est extrait, il est mis déjà dans un sachet qu'on appelle sachet ITOA, d'autres les appellent les sachets intelligents. Et ces sachets permettent justement d'avoir une canalisation à partir du puits jusqu'au centre de négoce et même à l'exportation. Ok. Alors, en tout cas, ça fait du plaisir de vous entendre avec cette maîtrise quand même du secteur, mais parlons des laboratoires. Depuis que vous êtes arrivé, il y a quand même certains matériels du laboratoire qui sont arrivés. Mais on dirait que vous voulez la performance, vous voulez la qualité. Quels seront les avantages quand même de renouveler les laboratoires du CEC? Bon, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 5 filières que nous encadrons. Et chaque filière a ses spécificités. Quand vous encadrez le diamant, vous avez un type de laboratoire qui doit être mis en place. Et il y a aussi une formation spécifique qui doit être donnée aux évaluateurs du CEC pour justement orienter l'évaluation vers la taille. Parce que nous avions une évaluation qui était orientée vers le brut. Aujourd'hui, on doit l'orienter vers la taille. Parce qu'un diamant taillé vaut 10 à 15 fois le prix d'un diamant brut. Okay. Et nous sommes en train justement de penser à porter cette innovation-là. Et en ce qui concerne les 3T par exemple, vous savez que le niveau de séchage de minerais permet justement de déterminer sa teneur la plus haute. Et si vous avez un équipement qui ne répond pas, vous n'êtes pas capable de pouvoir avoir un séchage au maximum. Et cela aussi influe sur la teneur. Et pourtant, la redevance minière, tous les autres calculs de fonds qui sont faits, se fait justement sur base de la teneur de minerai. Et si vous êtes dans les 3T, et si vous êtes dans le cuivre cobalt, il y a des sous-produits, notamment la platine, l'or, l'argent et toute la famille platinoïde, qui sortent de fois sans pouvoir être quantifiés parce que tout simplement les types de matériel que nous avions en labo ne permettaient pas ces seuils-là de détection. Mais aujourd'hui, avec l'équipement qui est en train de venir et l'équipement qui est déjà arrivé aussi, nous aurons une capacité de détection assez pointue. Et là, dans tous les domaines, pour le cobalt, pour toutes les catégories de oui, ça veut dire pour le cuivre et le cobalt et les sous-produits qui sont contenus. Ok, d'accord. Quand vous parlez des sous-produits, vous parlez précisément de quels produits? Vous voyez par exemple, à l'époque où Broken Oil raffinait le cuivre congolais, il y avait l'or aussi qu'on retrouvait là-dedans. Comme sous-produit, parce que vous avez un métaux majeur qui est cuivre, mais dans le cuivre, il y a aussi d'autres sous-produits qui peuvent avoir un seuil valorisable ou pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Freddy Mwamba comme directeur général avec son équipe
cette confiance d'abord, ce qui est déjà fort intéressant. Vous avez une impulsion tellement forte pour le CEC, mais les gens se posent la question, 2022, nous sommes déjà en 2022. Oui, 2022, c'est un rêve pour nous parce qu'il y a beaucoup de concrétisation de projets que nous avons commencés qui vont justement voir le jour en 2022. Comme par exemple? Comme par exemple l'implémentation des laboratoires. Parce que vous savez, la procédure pour l'achat, en tenant compte de la loi sur la passation de marché, vous avez un minimum de 3-4 mois. Et n'oubliez pas que je n'ai pas encore une année à la tête du CEC. Donc en 2022, nous aurons déjà ce projet-là totalement fini et opérationnel. Nous visons aussi l'accréditation. Parce qu'il ne faudrait pas avoir seulement des laboratoires, il faut aussi avoir des labos qui répondent à ce qu'on appelle l'ISO, de la norme. Et au-delà de ça, nous sommes en train de construire, donc on va commencer la construction en Bujimaï d'une école de gémologie qui va permettre d'appuyer le centre d'expertise dans sa vision de formateur. Parce que nous touchons à la pierre, mais beaucoup ne connaissent pas la pierre. Beaucoup travaillent sur la pierre parce qu'ils sont nés à côté de la pierre. Mais aujourd'hui, il est important qu'on connaisse la pierre, mais qu'on connaisse aussi comment tailler cette pierre. Parce que la valeur ajoutée, c'est au niveau de la taille. Et nous avons mis l'homme au centre de nos activités. Ça veut dire que la formation des agents reste pratiquement notre priorité. Parce que vous pouvez mettre tout l'équipement que vous avez en place. Si l'homme n'est pas formé, rien ne pourra... Et vous êtes déjà en pleine formation du personnel? Exactement. Nous avons des formations locales, notamment avec l'INPP, parce que nous sommes contributeurs, mais aussi sur le plan international, parce que les produits que nous encadrons sont des produits plus orientés vers l'extérieur. Et nous devons savoir qu'est-ce qu'on en fait à l'extérieur et qu'est-ce qu'on tire de nos produits, de manière à ce que nous ayons de techniciens capables d'analyser et d'expertiser. Voilà, c'est ce programme-là qui fait que nous restons confiants que la République démocratique du Congo aura des statistiques fiables, parce que sans statistiques, on ne peut pas construire une nation. Mais dernièrement, vous venez de Bujimaï, mais on a remarqué qu'il y avait une symbiose avec la MIBA. C'était quoi l'objectif, cet accompagnement à la délégation du chef de l'État dans le Grand Kassai, précisément à Bujimaï? Bon, nous avions une mission spécifique qui nous avait été confiée par Madame la ministre de Mines. C'était d'avoir des séances avec la MIBA et la SACIM, notamment en ce qui concerne la traçabilité de minerais. Parce que, vous savez, en ce qui concerne le diamant, nous sommes... Excusez-moi, SACIM et MIBA ne font pas le même travail, par hasard? Non. Le même travail, c'est peut-être dans l'extraction du diamant. Mais c'est deux entreprises distinctes. Chacune d'entre elles travaille dans sa concession. C'est vrai qu'il y a une difficulté aujourd'hui entre la SACIM et la MIBA, mais ça c'est une question qui est en train d'être traitée à un haut niveau pour qu'on arrive à trouver un compromis et les séparer de manière qui respecte pratiquement tous les droits des uns et des autres. À ce niveau, on ne peut pas placer un mot, mais notre mission était de voir est-ce que l'extraction se fait suivant la norme. Est-ce que le triage, la conservation, l'exportation, est-ce que ça respecte le prescrit du PK, donc le processus de Kimberley, parce que nous sommes membres du PK. Et nous sommes ce qu'on appelle l'autorité de certification, donc nous ne pouvons pas rester dans le bureau certifier les minerais que nous n'encadrons pas. C'était ça la mission principale, et aussi c'était de répondre aux préoccupations de la plus haute autorité, donc son Excellence Monsieur le chef de l'État, qui était dans sa tournée dans le Grand Kassai. Et nous, comme autorité de certification, nous étions là pour que, en cas de besoin, en cas d'une préoccupation, en ce qui concerne cette matière-là précisément, que l'autorité puisse avoir la bonne réponse. Monsieur Freddy Momba, aujourd'hui, le CEC devient ce miroir, comme je l'ai dit au début, de la RDC. Mais à part l'ITOYA, vous envisagez encore de créer quelque chose d'autre?
Donc, dans les domaines des initiatives, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a aujourd'hui, au niveau du règlement minier, la possibilité pour les autres partenaires de nous accompagner dans des initiatives. La RDC est sur 2 345 000 km² et toutes les provinces sont minières. Nous ne pouvons pas prétendre, avec le moyen propre de l'État, de mettre autant d'initiatives. Mais ce qui est vrai, c'est que le centre d'expertise a des missions classiques, notamment sur les emballages de minerais. Donc, cette question d'emballage revient au CEC. Et nous avons des signes distinctifs du pays, ça veut dire pour connaître l'origine de minerais. Et nous sommes avec des autres partenaires qui sont aussi venus dans ce domaine-là. Mais en ce qui nous concerne, nous avons déjà en gestation une initiative sur le cuivre cobalt responsable. Ça veut dire nous voulons participer à ces grands débats pour permettre que les transbordements qui se font sur nos minerais respectent aussi l'origine et la provenance des minerais. Donc on n'exporte pas les minerais sans passer par le CEC. Non, non. Nous avons la responsabilité de déterminer la nature, l'origine et les caractéristiques physico-chimiques des minerais. Donc vous ne pouvez pas exporter sans passer par le CEC. Est-ce que vous y veillez totalement depuis les autres têtes? Oui, ça reste une guerre. Hein. Vous savez, les fraudeurs aussi sont très efficaces. Ils profitent de certaines faiblesses pour agir. Mais bon, nous sommes en train de faire au mieux. Oui, mais parce que c'est une de vos capacités aussi. On dit que vous êtes à la tête, vous avez les yeux grandement ouverts. Et on se posait des questions, c'est pas pour rien qu'ils portent des lunettes, parce que peut-être que vous y veillez par rapport, c'est-à-dire la surveillance s'est redoublée, s'est retriplée. Oui, on essaie de mettre nos agents en confiance, on essaie de rassurer tout le monde. Et nous n'avons pas seulement que l'obligation de police, non. Nous sommes là d'abord pour encourager les hommes d'affaires, les sociétés à comprendre que l'État est là pour eux. Peut-être on fraude pour rien. Il y a ceux qui fraudent et quand on vous attrape, vous êtes obligé de perdre les minerais, de payer les amendes. Par contre, ce que vous aurez dû payer ne représentait que 2%, 2,5% de ce que vous avez comme volume. Et tout ça, c'est du chemin. C'est aussi une de nos missions pour l'année 2022, la sensibilisation. Vous devez certainement descendre, vous venez de Mbujimaï, les minerais c'est presque partout, dans le Kivu ça existe, dans le Katanga, dans presque toute son entièreté. Mais comment est-ce que vous faites, parce que, et puis le Congo qui a été riche, à chaque fois qu'il y a un nouveau minerai qui sort, comment vous faites? Comment vous le découvrez? Comment vous savez que c'est un nouveau minerai? Et comment vous comprenez son rôle? Oui, par exemple, là nous avons la monésite, qui est un minerai qui avait apparu il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous avons eu la communication d'un exploitant qui aimerait exporter. Et comme la monésite, ça fait partie de ce que nous appelons les terres rares. Et pour autoriser l'exportation, justement, il faut qu'il y ait une réglementation. Donc la semaine prochaine, nous sommes en train d'envoyer une équipe pour aller prélever des échantillons, en déterminer les ténèbres, voir s'il n'y a pas la présence de thorium. Ces thoriums c'est un minerai qui est porteur d'un certain nombre d'éléments qui sont prohibés à l'exportation. Et tout ça fera que, à la fin, nous allons proposer à son Excellence Madame la Ministre de Mines la réglementation et aussi l'encadrement de ce minerai-là. Et ça fera partie du portefeuille de l'État au niveau de l'exportation. Freddy Mwamba, Kanikou, vous êtes arrivé, vous avez mis à l'aise quand même le personnel, les directeurs, selon leur qualité, leurs compétences. Vous avez primé depuis le mois de septembre les employés du mois. Vous avez mis les conditions des travailleurs à l'aise. On a remarqué, vous avez payé le 13e mois. C'est quoi cette histoire du 13e mois qui se dit partout? Et ça devient même un exemple pour les chefs de notre entreprise, c'est de payer le 13e mois. Réussissez quand même. C'est le défi qui lance un peu. Pendant que les autres entreprises qui ont l'IGF à côté sont mal à l'aise, mais par contre le CE est très tranquille. Freddy Mwamba, c'était quoi en fait? C'est parce que vous avez bougé quand même la sphère des entreprises à la fin de l'année. Les gens parlaient du CEC en positif et
le personnel est content de travailler. Maintenant, on a des agents qui sont fiers de travailler au CEC. C'était du harmonie. Bon, on a voulu remettre l'homme à sa place. Vous savez, si l'homme n'est pas encadré, l'homme n'est pas pris en considération, quelle que soit la structure que vous mettez en place, l'échec est programmé. C'est comme ça qu'on a sensibilisé les uns les autres pour dire l'outil nous appartient, l'État nous a fait confiance et nous devons justement apporter notre savoir-faire pour que l'État puisse renflouer ses caisses et surtout que nous avons des défis dans tous les domaines, hein, notamment dans le domaine de l'enseignement où le chef de l'État a manifesté sa volonté d'aider l'enfant congolais à tous les niveaux. Et nous qui sommes l'organe technique de l'État, nous ne devons pas être absents dans ces concours-là. Voilà pourquoi nous avons sensibilisé les agents. On leur a fait comprendre, vous faites du bon travail, vous allez être rémunérés, la rémunération va se faire à temps et à la fin de l'année, vous allez être primés si nous réalisons des performances. Et en très peu de temps, nous avons réalisé beaucoup de performances. D'où vient cet amour que nous ressentons, ça je dois le dire, parce qu'en tant que bon journaliste, je pense que j'avais cet objectif quand même d'enquêter, mais on sent qu'il y a une communion entre vous et les agents, même le plus bas agent. Je suis à l'écoute de tout le monde. Un directeur général, c'est d'abord un serviteur. Et je suis là pour écouter tout le monde, parce que les bonnes idées ne viennent pas que des directeurs. Ça peut venir même d'un portier. Le fait d'être là très tôt matin, d'ouvrir la porte, il fait son travail. Et aujourd'hui, les différents clients que nous avons, qui veulent exporter, peuvent témoigner. L'exportation se fait en moins d'un jour, maximum 2 jours. C'est qu'il n'existait pas avant ça, on l'a remarqué aussi. Donc on n'a pas besoin de se déplacer pour venir chercher qui que ce soit. Non, non, vous venez, vous déposez vos documents, on vous appelle, on fait l'expertise à la fin. Vous avez vos documents, vous n'avez même pas besoin de venir voir qui que ce soit. Et vous allez à la banque, vous payez ce que vous avez à payer, vous revenez, vous avez vos documents. Vous avez permuté différents responsables provinciaux du CEC. Non, non, on a fait tout simplement un déplacement utile, une permutation utile, parce qu'on ne peut pas bouger toute la machine, non. On ne fabrique le pain qu'avec la farine qu'on a. Donc comme le chef l'avait dit, le chef de l'État, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Exactement. Alors, les gens qui vous suivent d'à travers le monde, vos clients, les partenaires, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a des gens qui vous suivent de l'étranger, qui vont se dire, est-ce qu'on a confiance pour cette confiance-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens et au président de la République qui a besoin vraiment que ses collaborateurs l'aident? Bon, on peut rassurer le chef de l'État que nous sommes là au service de la nation. Nous sommes conscients de la responsabilité et nous sommes conscients des attentes de l'État congolais par rapport au travail, aux missions classiques qui sont les missions du CEC. Et nous voulons apporter des statistiques fiables, des données fiables pour permettre à l'État de pouvoir faire sa politique. Et en ce qui concerne les différents clients du CEC, je leur dire de faire confiance au CEC. Et chaque jour, nous faisons un peu plus. Nous avons cette idée de mettre en place la nouvelle technologie qui peut nous faciliter l'échange avec eux, de sorte à ce qu'ils fassent confiance aux données et aux résultats que le CEC fournit. Voilà, et aux agents, nous les encourageons parce que nous avons fait du bon travail en 2021, disons la moitié de 2021. Aujourd'hui que nous avons l'année 2022 qui commence, que nous puissions redoubler nos efforts pour que nous arrivons peut-être demain à signer un contrat programme avec le gouvernement, de sorte que, au-delà de ce que nous produisons, que l'État aussi pense à nous rétrocéder quelque chose pour l'ensemble de staff et des agents qui travaillent. Qu'est-ce que Freddy Momba Kanikou n'a pas dit dans cette petite émission? Qu'est-ce que vous pensez avoir oublié? C'est le premier volet de ces dernières questions. Le deuxième volet, c'est de savoir, est-ce qu'on peut dire que Freddy Kanikou a des ennemis? Bon, ce que je n'ai pas dit, peut-être je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas tout dire également, parce que cela dépend des préoccupations que l'opinion publique développe. Mais tout ce que nous pouvons dire tout simplement, c'est que nous avons passé
plus de 17 ans dans le centre comme agent, comme cadre, comme dirigeant aujourd'hui. Et nous pensons que le moment est là pour mettre en place ce qu'on appelle la tradition. La tradition, ça veut dire qu'il y ait le plan de carrière pour les agents, qu'il y ait de laboratoires pour des expertises, qu'il y ait de formations accentuées pour nos cadres et agents, et qu'on mette pratiquement le centre d'expertise au diapason international, en respectant un certain nombre de normes telles que les autres entreprises internationales. Nous sommes bien sûr un service de l'État, c'est vrai, mais nous devons être un service de l'État modèle. Voilà un peu ce que je n'ai peut-être pas dit. Mais les ennemis, vous savez, on reste un homme, hein, c'est qu'il y a toujours ceux qui vous apprécient et ceux qui ne vous apprécieront jamais. Même si vous faites du bien, ils auront toujours quelque chose à dire contre vous. Mais l'essentiel est que Dieu est devant, c'est Dieu qui oriente. Et on essaie de faire pour le Congo quelque chose. Parce que moi, je ne me demande jamais ce que le Congo va faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je dois faire pour le Congo. Nous sommes ceux qui avons bénéficié de la bourse à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons à rendre compte. Nous avons à rendre compte dans ce que nous sommes en train de faire comme travail. Parce que beaucoup de Congolais disent « Non, le Congo me doit. » Non, non, non. Nous devons au Congo. Parce que le Congo nous a donné de l'eau, nous a donné à manger, nous a donné de l'espace. Il est temps aujourd'hui de faire de cet espace-là un grand Congo. Voilà pourquoi nous appuyons la vision du chef de l'État et nous apportons au mieux ce que nous pouvons apporter. Donc, si je comprends, Frédéric Monga se dit que je fais, mais j'ai encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. C'était cette petite émission qu'on a eue sur Africa News. Vous avez remarqué que l'homme n'a pas eu de la baguette, comme on le dit. Il n'y a pas eu de redite. Effectivement, vous me donnez aujourd'hui raison qu'il maîtrise son secteur. Donc, il a épuisé toutes nos questions. Mais nous allons voir, d'ici le mois de juin, s'il y a au moins encore une autre réalisation en 2022. C'est-à-dire que, comme vous voyez que nous sommes en janvier, nous le laissons le temps de travail. Au mois de juin, nous revenons pour voir qu'est-ce qu'il a effectivement fait. Mais sinon, dans cette émission, vous allez voir aussi les images de sa tournée qu'il a eu à effectuer dans le Kasaï. Mais je crois que cette année, il va se rendre au Karan-Katanga et cette fois-ci, nous y serons. Et partout ailleurs pour accompagner ne fût-ce que aujourd'hui le succès de cette entreprise de l'État congolais, parce que c'est ça le cheval de bataille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà des gens qui l'accompagnent dans cette vision de bien faire. Merci, monsieur le directeur général. Bon courage et que cette année soit une année de réussite pour vous. Merci beaucoup, Kevin. Merci.